L'économie sociale et solidaire, c'est une façon d'entreprendre autrement. On en parle avec Bruno Minutiello, conseiller régional du Grand Est, délégué à l'économie sociale et solidaire. L'ESS, finalement, c'est la quatrième force économique après le commerce, l'artisanat et le monde agricole. Alors oui, l'économie sociale et solidaire est devenue la quatrième force économique. Et c'est important parce que quand on parle d'économie, c'est vraiment une économie à part entière. C'est un modèle économique un peu différent qui ne s'appuie pas sur un côté financier comme on peut connaître dans les sociétés classiques, mais qui met vraiment au cœur de l'économie, au cœur de son activité, l'humain, l'écologie, la transition numérique, enfin l'ensemble des autres ressources que l'on peut trouver dans une entreprise. Et ça c'est important et on le voit bien puisqu'elle est en fort développement depuis quelques années maintenant. C'est un secteur très large puisqu'il va du monde associatif aux grandes mutuelles. Quel est le dénominateur commun entre toutes ces entités? Est-ce que c'est l'humain? Je pense que c'est réellement l'humain qui est le dénominateur commun de l'ensemble des entreprises qui sont plutôt dans le côté économie sociale et solidaire. Pourquoi? Puisque ce sont les entreprises qui ont décidé à un moment donné de ne pas privilégier le côté financier, les dividendes, la distribution, mais qui préfèrent redonner à ses employés, redonner aux consommateurs, notamment aux gens qui viennent chercher autre chose que simplement un produit ou peut-être un service. En fait, ils sont là pour aller chercher ce que l'on cherche nous tous depuis quelques années, c'est remettre l'humain au milieu de cette vie. C'est vraiment l'humain qui est le dénominateur commun de l'ensemble de ces entreprises. Quand on parle commerce, artisanat ou agriculture, on est dans un cadre bien précis. Pour l'économie sociale et solidaire, on peut tout entreprendre. C'est la particularité de l'économie sociale et solidaire. C'est une économie qui est inventive, complètement inventive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part d'une idée parfois étonnante, innovante, surprenante, et puis on y construit autour un modèle. Un modèle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a rien à voir avec l'économie classique. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est une économie qui est inclusive. C'est-à-dire qu'elle est issue du territoire. Et souvent, ce qui est important, et on l'a vu, ce n'est pas une économie délocalisable. C'est-à-dire que comme elle est issue du territoire, elle ne peut pas être ailleurs que dans le territoire. C'est-à-dire au plus proche de chacun. La région Grand Est est très engagée sur le secteur de l'ESS et l'objectif est de faire progresser cette forme d'entrepreneuriat dans les années à venir. Pour ça, la région accompagne et aide financièrement les porteurs de projets. Alors la région Grand Est, depuis 2017, a bien pris toute conscience de l'importance de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble du grand territoire Grand Est. Et notamment par rapport à cela, elle l'a inscrit dès 2017 dans son schéma régional de développement économique. La région Grand Est a souhaité que l'économie sociale et solidaire soit l'un des piliers du développement économique territorial. Et puis pour ça, tout simplement, on y a adossé des dispositifs d'aide en termes d'investissement, mais pas que, des aides au fonctionnement, à constituer des groupes pour que l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent coopérer ensemble. Et tout ça fait que depuis quelques années, et notamment suite aux différents dispositifs que la région Grand Est a fait, on voit bien qu'il y a un fort développement des structures de l'économie sociale et solidaire dans le Grand Est. Bruno Minutiello, où trouver toute l'information à ce sujet? On peut trouver l'information bien évidemment, et notamment les aides que nous pouvons accorder, notamment sur notre site internet, mais pas que, puisqu'il suffit de se rapprocher des maisons de région, puisqu'il en existe dans chaque département, des maisons de région, et puis on pourra les accompagner. Et vous avez également des fabriques à projets d'utilité sociale qui existent, qui permettent de mettre en commun des idées, et notamment des modèles, et d'aider à faire émerger l'ensemble des idées innovantes, parce qu'on est vraiment dans une économie très innovante. Donc on a ces fabriques à projets qui peuvent permettre d'aider et d'accompagner des porteurs de projets pour pouvoir réaliser ce qu'ils souhaitent faire. Une info disponible sur grandest.fr, une production des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.